Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la réécriture artistique. La réécriture artistique, c'est le fait d'emprunter un ou des éléments caractéristiques d'une œuvre qui existe déjà et de les utiliser dans sa propre œuvre. Quand on utilise des éléments de texte pour créer soi-même une œuvre, on va parler d'intertextualité. On va emprunter des morceaux de texte pour réaliser une œuvre. Quand on utilise des éléments visuels et qu'on emprunte ces éléments visuels pour créer une production personnelle, on parle alors d'inter-iconicité. L'icône renvoie du coup à l'image. Je vous propose de commencer dès à présent à travailler sur la notion de réécriture artistique avec une référence que vous connaissez sûrement, c'est Boucle d'or et les trois ours. Je vous propose de commencer par visionner la version de Boucle d'or et les trois ours que je vous ai choisie et on se retrouve juste après. Pour réaliser une réécriture artistique, je vous expliquais qu'on a besoin d'emprunter des éléments de l'œuvre initiale. Ici, c'est le conte de Boucle d'or et les trois ours. On va donc s'approprier certains des éléments caractéristiques du conte de Boucle d'or. Une première possibilité quand on va passer la production, ça va être d'emprunter un ou plusieurs personnages qui figurent dans ce conte. Ici par exemple, on peut bien sûr emprunter Boucle d'or ou les trois ours. Les trois ours sont reconnaissables dans le conte de Boucle d'or et trois ours parce qu'ils sont trois. Si on place par exemple un seul ours, on ne pourra pas voir l'emprunt parce qu'il existe des ours dans plusieurs œuvres, dans plusieurs univers et dans plusieurs contes. Donc ça ne suffira pas à pouvoir parler d'un emprunt à l'univers de Boucle d'or et les trois ours. Pour qu'il soit reconnaissable, pour qu'on sache d'où ça vient, on a besoin du coup d'utiliser la figure des trois ours ensemble. Pour que la figure de Boucle d'or, elle, puisse être reconnue, on va avoir besoin de récupérer, si on souhaite l'utiliser, des éléments caractéristiques qui font que Boucle d'or est Boucle d'or. Dans les contes, c'est assez simple puisque souvent les personnages sont nommés à partir de leurs caractéristiques physiques, donc reconnaissables. C'est le cas ici pour Boucle d'or. En fait, elle s'appelle Boucle d'or parce qu'elle a les cheveux blonds presque dorés et avec des boucles. On retrouve cet exemple chez le petit chaperon rouge qui s'appelle comme ça parce qu'il a une cape rouge, un chaperon, et chez Blanche-Neige par exemple aussi qui a le teint blanc comme la neige. Le deuxième emprunt qu'on peut faire concerne le décor, l'ambiance ou l'univers du conte. Dans l'exemple de Boucle d'or et les trois ours, on peut emprunter plusieurs éléments reconnaissables qui appartiennent à l'histoire. On a par exemple le contexte du bois dans lequel se déroule l'histoire. On va aussi pouvoir emprunter la maison des trois ours. On va pouvoir aussi emprunter différents objets, puisqu'il y a énormément d'objets qui sont cités dans le conte de Boucle d'or et les trois ours. On a les bols de soupe, les lits, les chaises. Tous ces objets, tout comme les ours, vont être reconnaissables parce qu'ils vont par trois. Si dans notre œuvre, on place seulement un lit, c'est pas ça qui va nous permettre de deviner qu'on a fait un emprunt au conte de Boucle d'or et les trois ours. Donc on va avoir besoin de les faire figurer par trois. Lorsqu'on produit une réécriture, il peut y avoir deux types de réécriture différents. On va pouvoir avoir d'un côté des réécritures qui vont être extrêmement similaires à la version originale. Par exemple, il existe de nombreuses versions qui sont extrêmement similaires à la version du conte de Boucle d'or et les trois ours que vous avez pu écouter. Dans ces réécritures, très peu d'éléments sont modifiés. Il peut s'agir simplement parfois d'une manière de raconter. La forêt parfois devient bois ou vice-versa. Les objets par exemple vont changer mais sont quand même assez globalement les mêmes. Boucle d'or a les mêmes attributs physiques, elle a le même caractère. Les ours font les mêmes actions. Donc ça, c'est des réécritures vraiment qui ne changent pas énormément les choses. Quand vous allez créer, vous allez faire vraiment une démarche d'invention et vous allez avoir des nouvelles choses à imaginer. Pour créer du coup une réécriture du second type, c'est plutôt des réécritures qui réinventent complètement un univers ou des personnages ou une œuvre. Pour vous entraîner à ce type de réécriture, je vous propose un premier exercice qui va consister à inventer et donc à créer visuellement deux boucles d'or complètement différentes. Il peut y en avoir une par exemple qui est très jeune et une qui est un petit peu plus âgée. Il peut y en avoir par exemple une qui est une fille et l'autre un garçon. Vous pouvez imaginer aussi qu'elle puisse avoir un caractère tout à fait différent. Voilà, donc je vous propose de dessiner, de peindre ou en tout cas de représenter ces deux boucles d'or différentes et vous pouvez leur imaginer de nouveaux noms.
Comme deuxième exercice pour vous préparer à la réécriture, je vais vous proposer de prendre en photo des séries d'objets qui vont par 3. Vous pouvez vous servir de tous les objets que vous voulez, des petits objets, des objets énormes. Vous pouvez aussi imaginer prendre vos photos dans la rue ou en fonction de ce que vous allez trouver. Vous les installez comme vous voulez et vous pouvez les mettre en scène aussi en vous appliquant justement sur la disposition de ces objets ou le contexte dans lequel vous allez les photographier. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la production d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il s'agit d'une réécriture et je vais vous proposer de réaliser une production qui doit emprunter des éléments au conte de Boucle d'Or, mais pas Boucle d'Or. On ne doit pas pouvoir reconnaître votre personnage de Boucle d'Or, donc on doit pouvoir reconnaître que votre production a emprunté des éléments à l'œuvre originale, donc au conte de Boucle d'Or, mais sans qu'on puisse reconnaître ce personnage. Je vous souhaite une bonne création et je vous dis à la prochaine vidéo.